Donc bonjour à tous, on va partager juste quelques minutes pour une introduction et on va lire les 5-6 premiers versets du psaume 32. Psaume 32 qui est un psaume de repentance écrit par David suite à son péché bien connu. C'est idiot de dire ça, son péché bien connu, c'est un peu dommage. Mais en tout cas c'est quand même le cas. Donc on va lire ça et je vais juste essayer de mettre en évidence l'importance de la repentance, y mettre un petit peu une couleur, et vous montrer qu'on peut avoir tendance à penser d'une manière un petit peu erronée, en ayant la vérité dans la bouche, mais une vérité qui n'est pas entière n'est plus vraiment une vérité en fait. Donc on va déjà lire simplement les premiers versets. Psaume 32, verset 1, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute point l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Et c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on lit ce premier verset, en fait, dans notre tête, on peut avoir tendance à s'arrêter là, et se dire, voilà, ça c'est le plus important, et je ne sais pas ce qui est le plus important, mais en tout cas, bien sûr que c'est important, mais se dire, ben voilà, en fait, ça va, comment dire, pas estomper, mais ça va faire de l'ombre au reste, ou l'éventuel reste. Pourquoi ? Parce que par exemple, dans Romains chapitre 4, l'apôtre Paul, il reprend ce verset-là pour expliquer la justification par la foi, en prenant l'exemple d'Abraham. Et donc voilà, on est là, et puis on lit ça, et on se dit, ben voilà, c'est bon, moi je suis chrétien, donc je suis heureux, mes transgressions sont remises, et puis ben voilà, ça y est, c'est fini. C'est bon. On est sur l'autoroute en pilote automatique, et ben, on va passer les arbres. Non ? Et on se dit que la vie chrétienne, ou on ne le dit pas, mais on a peut-être tendance par moment à se dire que la vie chrétienne, ben, c'est ça, ou ça devrait être ça. Et quand ça ne l'est pas, ben, ça cause des petits tiraillements à l'intérieur, parce qu'on se dit, attends, mais je croyais que Dieu fait tout, que c'est bon, il y a plus le péché est réglé, que, enfin, voilà quoi, je suis saint. À l'église, ils ont dit tous les dimanches, ils disent que je suis saint, dis donc. Mais puis je me regarde tous les jours et je me dis waouh, d'accord, bizarre, je vois un petit distinguo quand même. Et donc la suite est absolument intéressante et fondamentale, et je vous la lirai ensuite dans une autre version, ou deux disons. Donc verset 3, il est dit, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » C'est drôle, j'ai l'impression que le ton a changé. Je ne sais pas comment vous le voyez vous, mais on est dans le même psaume qui est dans la même situation, le même auteur, on parle apparemment de la même chose, et là tu te dis, ouh, moi je préfère le verset 1 et 2. Je ne sais pas vous, mais moi je préfère le verset 1 et 2, c'est plus sympa, quoi, vous voyez. Et là, franchement, là, c'est un peu abrasif, quoi. Qu'est-ce qu'il dit ? « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » C'est quand même, c'est chaud, quoi. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. C'est, ouais, d'accord. Et verset 5, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des solutions quelque part. Hein. « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Et c'est là qu'on va s'arrêter, notamment en lisant d'autres versions. Je t'ai fait connaître mon péché. Bon, déjà, premièrement, je n'étais pas au courant que Dieu ne connaissait pas mon péché. Il paraît qu'il connaît tout. Hein ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui est écrit ici, et dans bien d'autres endroits de la Bible, quand il nous est dit d'avouer nos fautes, de nous repentir, de nous confesser, etc., ça signifie que l'importance, quelque part, elle est pour nous d'ouvrir la bouche devant Dieu. Parce que lui, en fait, il n'est pas en manque d'informations, Dieu. Donc j'avouerai mon péché, comme il est dit ici, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. C'est moi qui ai besoin d'ouvrir ma bouche, de me tourner vers Dieu, et justement de ne pas cacher tout cela. Et donc, je vais vous le dire, alors c'est dans quoi ? On a deux versions, alors, parce que là j'ai fait un bric-brac innommable. Je vais essayer de retomber sur mes pattes avec l'espèce de puzzle que j'ai fait.
Donc on va partir par la fin, ça sera plus simple. Dans la version Summer de M. Quen et de ses copains, la fin du verset 5, quand il est dit, donc, puisque j'ai avoué mon péché, je n'ai pas caché, etc., et tu as effacé la peine de mon péché. Et en fait, dans la version Summer, il est dit autrement, et je trouve que c'est très intéressant. Au lieu de dire tu as effacé la peine de mon péché, il est dit tu m'as déchargé du poids de ma faute. Et je trouve ça beaucoup plus concret. Tu m'as déchargé du poids de ma faute. Ce qui veut dire qu'en fait, tant que je reste seul avec mon péché, mes mauvaises pensées, ceux que j'ai fait mal, ou comme j'ai mal parlé, ou des attitudes, ou j'en sais rien, tant que je suis seul avec ça et que j'en parle pas à Dieu, en fait, j'ai un poids sur les épaules. Et ce poids fait que je suis écrasé. Et qui plus est, ce qu'on a lu sur les versets au-dessus, en fait, quelque part, je suis sous une correction de Dieu. Et donc, le résultat, c'est que mes os se consument. Bon, lui, son péché, on est d'accord, hein, c'est pas de la bricolette, on va dire. Mais nous, en fait, c'est jamais de la bricolette devant Dieu. Parce que le standard, c'est Dieu, c'est pas nous. Si c'était nous, effectivement, ouais, ben, vous savez, hein, moi, j'ai tué personne, j'ai pas braqué une banque, bon, j'ai tapé sur personne non plus. Alors oui, je suis pas parfait. D'accord. Ça, c'est notre évaluation de ça. Et quand je suis dans cette évaluation-là, en fait, je ne m'aperçois pas que ce n'est pas la pensée de Dieu. Et donc je me dis, très bien, je suis sauvé, je suis saint, tout va bien. Et je n'ai pas besoin de parler de mes péchés ou de ce qui ne va pas à Dieu parce que c'est un détail. C'est mineur, c'est pas très grave. Regardez ce monde. Ça va, quoi. Je veux dire, j'ai rien fait de mal. Ben, apparemment, un peu si. Et donc, la deuxième version qui me plaît bien sur la partie haute du verset, alors c'est une version qui n'est pas celle que je vais vous recommander le plus de lire, habituellement, c'est français courant, donc version, on va dire, quasiment la plus simplifiée en français pour pouvoir comprendre le texte, quand on a, on va dire, un nombre relativement limité de vocabulaire. Et donc, il est dit, donc je vous le redis d'abord dans la seconde, évidemment, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. » Et lui, il dit, « Je me suis dit, je suis rebelle au Seigneur, je dois le reconnaître devant lui. » Et là encore, ça me plaît, cette manière de le traduire. Pourquoi ? Parce que nous, la repentance, on la voit selon... vous savez, bon, moi, je n'ai pas été élevé catholique, je ne suis pas allé à l'église quand j'étais gamin. Donc voilà, les curés, je les ai juste vus pour des enterrements. Donc forcément, je n'allais pas les voir pour aller à confesse, comme on dit. Donc forcément, j'avais rien à dire. Mais ceux qui ont eu ce processus de vie, on va dire, quand ils étaient notamment enfants, ben voilà, ils allaient voir le curé, en fait, ils ne savaient pas trop quoi lui dire, en fait, au bout d'un moment. Parce qu'ils n'avaient pas la conscience de leur péché, mais pas les péchés. Le péché qui est en moi. Le fait que je suis effectivement rebelle, comme il est dit ici. Hein ? Je me suis dit, je suis rebelle au Seigneur. Je suis rebelle, ce n'est pas juste une action ponctuelle. Hein. C'est un état permanent qui produit des choses. Je suis rebelle. Parce que quand je vous dis je suis pécheur, ça ne veut plus rien dire pour vous. Vous l'avez entendu depuis des années. Je suis rebelle. Ouais, mais attends, moi je suis chrétien, rébellion, c'est pas bien. Ouais, mais sache que devant Dieu, tu es rebelle. Je suis rebelle. Et donc je suis rebelle et je suis rebelle au Seigneur. Parce que souvent, vous savez, quand je viens à confesse, je viens dire des actions et qui concernent les autres. Et Dieu, il dit, oublie les actions, oublie tout ça. Viens à la base. Et la base, c'est que tu es rebelle, tu es mon ennemi et tu as besoin de me le dire pour que moi, je te fasse rentrer dans une nouvelle vie. Parce qu'en fait, on peut passer notre vie à dire « Oh, là, j'ai mal parlé, là, j'ai mal fait, j'ai loupé ça, ça, c'était pas bien, ça aurait pu être mieux. » Et en fait, on est juste en train de décrire un décor devant Dieu, en fait. Tu es dans une maison et tu es en train de dire « Ah, tiens, le meuble, là, il est marron, les murs, ils sont blancs, le plafond, il est comme ça. Ah ben là, l'éclairage, c'est des spots, la cuisine, elle est super moderne. » Voilà. Et en fait, c'est comme ça que je me confesse. J'énumère des choses
Et du coup, en fait, je suis séparé de ces choses. Mais Dieu dit, non, non, tu es rebelle. Viens me le dire. Vous savez quoi? Au-delà de ça, ce qui est important pour nous, c'est de parler avec Dieu tous les jours. Et comme je disais même hier à l'étude biblique, peut-être que des fois, c'est de s'engueuler avec Dieu. Je prenais l'exemple du livre de Job. Problème, la souffrance, ok. Pendant 30 et quelques chapitres, qu'est-ce qu'il fait, Job? Job, il parle à Dieu. Il est en colère, hein, il est en colère. Il n'est pas content de Dieu. Hein. Il n'est pas content de ce qui lui arrive. Il ne voit même pas en quoi il est en faute. Donc déjà, il n'a même pas une vision éclairée sur lui-même. Mais au moins, pendant plus de 30 chapitres, qu'est-ce qu'il fait? Il parle à Dieu. À un Dieu qui ne lui répond pas. Mais il parle à Dieu. Et à la fin, Dieu va lui répondre. Et la conclusion, c'est, je croyais te connaître, mais en fait, je ne te connaissais pas. Et comment est-ce qu'il a appris à connaître Dieu? Donc, entre les 38 chapitres précédents, les 2 chapitres où Dieu lui parle, et où, à la fin, il dit je croyais te connaître, mais en fait, mes yeux, ils ne te voyaient pas, enfin, etc. En fait, pendant 2 chapitres, il s'est pris une raclée. En gros, quand Dieu lui a parlé, il lui a mis une raclée. Ce n'était pas des paroles d'amour qu'il s'est pris, en fait, Job. Pourtant, le gars, il souffre. Donc, tu dis, attends, compassion, un calme, hein, lève le pied, quoi. Non. Non, pourquoi? Parce que ce que nous avons besoin, c'est de la solution de Dieu. Et la solution de Dieu, c'est la croix. Et dans la croix, il y a 2 facettes, comme dans une pièce de monnaie. Il y en a une, c'est ce qu'on a lu au départ. Il a tout payé, il nous aime, nous avons le pardon des péchés. Il n'y a pas besoin, comme il est dit en Hébreux 10, 18, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Par contre, je ne sais pas si vous le savez, et je vais m'arrêter quand même là, dans la loi de Moïse, il y a des sacrifices d'action de grâce. Ce n'est pas des sacrifices pour les péchés, c'est des sacrifices de reconnaissance envers Dieu. Et ça, c'est ce que nous sommes appelés à vivre. Et ça commence par être ajusté vis-à-vis de Dieu. Et être ajusté vis-à-vis de Dieu, vous savez, la plupart des chrétiens et autres vivent leur vie en essayant de n'avoir jamais à se confesser et se repentir. Ça, c'est l'objectif. Et Dieu, il dit, en fait, non, la vie chrétienne, c'est de se repentir tous les jours. Et tant que je ne suis pas dans ce mode-là, je ne suis pas dans la vie que Dieu m'a donnée. Je suis dans une contrefaçon, en fait. Et je me trompe. Amen. L'offrande. On va remettre les offrandes de l'Église au Seigneur. Seigneur, on veut te remettre simplement le panier qui va passer et la suite de ce culte. Et on te prie que, juste qu'on te connaisse de plus en plus et qu'à la fin on puisse dire je connais Jésus. Même si c'est forcément, imparfaitement, mais je connais Jésus et tu n'es pas imparfait étranger pour moi. Amen.